Bonjour à tous, donc ça nous est déjà arrivé à tous de faire du surplace avec notre agence, de faire du surplace dans notre business, dans des relations, dans plein de choses. Il faut savoir que 99% du temps, ça vient de vous et de vos actions. Si les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est parce que vous vous empêchez de faire certaines choses. Donc dans cette vidéo, je vais apporter plusieurs points dans le business de l'OFM, de savoir pourquoi est-ce que votre agence n'avance pas aujourd'hui ou n'avance pas au rythme que vous voulez. Pourquoi tu es bloqué? Donc, il y a plusieurs raisons, plusieurs excuses, je dirais. C'est difficile de trouver de bons modèles fiables, c'est difficile d'avoir du bon trafic, d'avoir plus de trafic, c'est difficile de trouver de bons chatters fiables. Chaque business a des limites de scalabilité. Il y a des problèmes différents à différents moments. Scaler ne veut pas dire pas de problème. Ça veut simplement dire des problèmes différents à chaque étape. La différence entre des mecs qui sont stack à 2K et des mecs qui ont des agences à 200, 300, 1 million par mois, ça va être la force et l'intelligence d'esprit de ne pas rester bloqué sur les tâches qui vont vous rapporter 1% de votre business, mais plutôt faire 80% des tâches qui vont vous faire avancer. Et les autres tâches, on les réglera à côté, plus tard. Donc, la décomposition de plusieurs façons. Donc, on va prendre un exemple, le business de limonade. Ok, aux States, c'est assez répandu. Donc, quel est l'obstacle pour commencer en étant adolescent? C'est facile à démarrer. Vous avez par contre un faible profit et ça devient difficile quand tu passes à l'échelle supérieure. Donc, là, le problème de la limonade, c'est quoi? C'est que c'est facile à faire. Donc, la barrière à l'entrée, elle est très 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 basse, mais vous avez très peu de profit. Et enfin, vous pouvez pas recruter des gens qui vont aller vendre votre limonade parce que c'est votre mère qui fait la limonade, tu vois. Donc il y a un problème à ce business, d'accord? Le dropshipping. C'est comme dire que le dropshipping est difficile parce que tu dois trouver de bons produits et amener des gens sur ton site. Oui, c'est exactement le business model que tu utilises. Le dropshipping, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est de ramener des gens qui vont payer. Ça s'appelle un business. Tu réponds à une demande. Donc, oui, c'est compliqué, mais c'est ton business model. Donc, tu dois pas trouver ça compliqué en fait. C'est juste de la logique. Euh, et donc, quand tu as décidé de te lancer dans le business de l'OFM, tu as en quelque sorte signé pour dire, je vais devoir trouver un modèle, je vais devoir générer du trafic sur OF, je vais devoir avoir de bons systèmes, des bons SOP et former mes chatters, et enfin avoir des bonnes relations avec mes modèles. Donc, c'est ce que je viens de citer, d'accord? Ces quatre ou cinq piliers, c'est les piliers fondateurs de l'OFM, d'accord? Passer du temps sur autre chose, c'est de la perte de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est faire entrer des gens sur OF, les faire payer, former les gens qui vont faire payer ces gens, et enfin scaler ce business. C'est le business model de l'OFM, c'est pas plus compliqué que ça. Que faire? Donc, un exemple de problème, c'est difficile de trouver de bons modèles et de bons chatters, pardon. C'est pas un défaut de l'OFM, c'est le business model de l'OFM. Tous les mecs qui vous disent ah mais j'arrive pas à générer mon trafic. Ah mais en fait tu sais pas faire de l'OFM en fait. Tu ne sais pas faire de l'OFM. Tu ne connais pas ton business. Si tu n'arrives pas à ramener du trafic, tu ne connais pas l'OFM. C'est le principe fondamental. C'est comme si un cuisinier allait te dire j'arrive pas à faire une viande saignante. Mais c'est le principe même de ton métier. D'accord? À la limite, si un cuisinier te dit j'ai du mal à lire les bons de commande, d'accord, c'est pas son métier de base, d'accord? Mais son métier de base, c'est cuire de la viande, cuisiner. Ton métier de base, c'est ramener du trafic et faire payer ce trafic. Donc, les excuses de j'arrive pas à ramener du trafic, ça marche pas. C'est pas un problème, c'est ton business model en fait. Donc, si tu continues à éviter de résoudre ces problèmes, tu vas jamais scaler, tu vas jamais faire d'argent. Encore une fois, c'est ton putain de business model. Donc, changer de business model n'élimine pas le problème. Si tu n'arrives pas à faire de l'argent en OFM classique, changer en OFMIA ou en OFM hybride, ça ne va pas régler ton problème parce qu'encore une fois, le business model reste le même. C'est pas parce que tu vas changer de branche dans l'OFM que ça va tout régler. Parce qu'encore une fois, le but c'est de ramener le trafic et faire payer ce trafic. Ça les remplace simplement par d'autres problèmes pour lesquels tu es moins préparé. Par exemple, le FMIA, tu sais pas faire de non-same for work pour fin de vue.
ça va être un nouveau problème. Alors que en OFM classique, tu n'avais pas à gérer ça parce que c'est la modèle qui te faisait ton contenu. Donc là, tu vas te remettre un autre problème sur ton problème de base qui est t'arrives pas à ramener ton trafic. Donc là, tu es encore plus dans la merde. Ce que tu dois faire, euh, tu es toujours en train de faire du marketing et de promouvoir, soit pour attirer de nouveaux fans, soit pour recruter les chatteurs et de nouveaux modèles. Tout le reste que tu fais et qui n'est pas ça, c'est-à-dire attirer de nouveaux fans et recruter les chatteurs et de nouveaux modèles, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Changer ton logo, retravailler tous les jours tes SOP, poster sur Insta sans analyser, tout ce que tu vas faire à côté, ce n'est pas de l'OFM. Ça va être, je sais pas, si tous les jours, tu es sur ton Google Drive en train de réorganiser tes dossiers, tu ne fais pas d'argent, tu ne fais pas d'OFM. Si tu changes ton logo, c'est pareil. Si tu vas network avec 25 mecs, tu as 25 calls par jour avec des mecs, juste pour network et en disant, ah moi je fais du Insta, ouais ça marche pas trop, ok. Ah moi je fais du Twitter, ouais ça marche plutôt. C'est pas faire de l'OFM. Tu brasses du vent, tu brasses juste du vent. Fais les choses. Ramène des fans, fais-les payer. Le network, tu le feras après. Ramène des fans, fais-les payer. Point final. C'est ton putain de business model. La partie difficile. Les solutions prennent du temps à produire des résultats. Quand tu recrutes et formes des nouveaux chatteurs ou modèles et que tu testes de nouvelles méthodes marketing, rien ne s'améliore instantanément. Tu peux devoir vivre avec un problème pendant des mois ou des trimestres, même si tu es en train de le résoudre activement. Beaucoup d'agences d'OFM se sabotent ici. Ils vont changer les prix, ils vont changer le feed, ils vont changer la niche, ils vont changer le modèle dans le sens où ils vont passer en OFM IA, ils vont changer la structure de chat, ils vont changer le style de contenu ou la niche, changer le funnel, cassent les systèmes, baissent leurs standards. En gros, ils détruisent absolument tout ce qu'ils ont construit. C'est comme en chatting. En chatting, la dernière chose à faire, c'est une réduction sur le PPV. Avant ça, vous avez 5 étapes, d'accord, de dissuasion, de négociation, de manipulation avec le fan qui vont vous permettre de le faire spend. Là, c'est la même chose. Si vous allez vous dénaturer parce que vous vous réveillez un matin et votre réel il a 1000 vues, il a 10 likes, si vous changez du jour au lendemain absolument toute votre stratégie, ça s'appelle plus une stratégie. Une stratégie, ça s'établit, d'accord? Votre stratégie, elle doit être établie du début où vous avez recruté votre modèle jusqu'à la fin où vous avez fait 100K par mois. Toutes les autres choses qui pour vous ramener un petit peu d'argent, on appelle ça des opportunités. Mais bâtir une stratégie sur une opportunité, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il y a des mecs qui sont partis en OFMIA, ils ont délaissé leur modèle parce qu'elles travaillaient peut-être un peu moins bien, elles travaillaient un petit peu mal, etc. Aujourd'hui, il faut moins d'argent que s'ils étaient restés en OFM classique. Pourquoi? Parce que FanView convertit moins. Pourquoi? Parce que les gens savent que sur FanView, c'est des IA. Pourquoi? Parce que si tu spoofes mal tes vidéos IA, tu as tout simplement le label IA qui est apparent sur Insta. Il y a des nouvelles lois qui vont apparaître sur Insta en Union européenne qui va certifier certains contenus en IA. Donc en fait, partir sur une opportunité va clairement vous faire chavirer de votre stratégie de base en fait. Continuez, continuez, continuez sur votre stratégie de base. Ça finira par payer. Évidemment, il faut qu'elle soit claire et établie, d'accord? Votre stratégie de base, court, moyen, long terme, etc. Faire une stratégie, on ne fait pas une stratégie en 5 minutes, mais si votre stratégie elle est bonne et établie, suivez-la. Suivez-la. Arrêtez de partir dans d'autres choses. Suivez votre putain de stratégie. Ton business n'est pas cassé, ok? Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu dois accepter que les résultats prennent du temps. Les deux facteurs principaux qui démotivent les gens en business sont les compétences et les attentes de timing. Tu manques de compétences, donc tu penses que c'est difficile, et tes attentes de timing ne sont pas réalistes. Les choses prennent généralement plus de temps que ce que tu penses. Euh, les gens vraiment surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an. Euh, parfois, vraiment, je parle avec des mecs qui me disent demain, je vais faire ça, 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 ça. La journée, ils passent 15 heures par jour à tout finir. Le lendemain, ils ont pas la tête au travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout donné la veille. Répartissez vraiment votre to-do list sur la semaine. Une semaine, ça passe vite. Faites-le. Ne faites pas tout le lendemain, etc. Vraiment, échelonnez vos tâches et ça ira beaucoup mieux.
Et arrêtez de sous-estimer. Un an, c'est pas long. Un an, c'est pas long. Un an, c'est super court. Vraiment, échelonnez vos tâches. Et et vos timings, pareil. N'ayez pas d'attente. N'ayez pas d'attente sur les choses. Quand vous postez un réel, n'ayez pas d'attente qu'il fasse 100K. N'ayez pas d'attente que vous allez faire 300 subs demain si vous en faites zéro aujourd'hui. N'ayez pas d'attente. Les attentes vont vous faire démotiver. Ayez vraiment des émotions stables, vraiment sur le long terme. N'ayez pas des pics d'émotion. Qui dit pic d'émotion dit chute émotionnelle. Donc, essayez de rester stable et vraiment, ça vous gagnera. Les gens évitent le travail difficile et chiant, mais ils ne comprennent pas que faire ce travail et résoudre ces problèmes, c'est absolument le business. C'est donc un changement de perspective. Si je résous ce problème, je gagne de l'argent. La partie fun. Hypothétiquement, si tu étais vraiment bon pour résoudre ce problème difficile, est-ce que ce serait toujours un problème pour toi? Par exemple, si tu avais d'excellents modèles qui venaient à toi et que tu pouvais en signer plein, est-ce que tu dirais que c'est encore un problème difficile? Donc l'idée en fait, ça va être de transformer les problèmes difficiles en manque de compétences. Ce n'est plus signer de bons modèles est difficile, mais je ne sais pas comment signer de bons modèles. C'est une caractéristique du business dans lequel tu es. Ce n'est pas que ton business n'est pas scalable, c'est que tu veux que le business soit plus facile. Et c'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est ta perception du problème. Tout est une question de mindset. Euh, si votre modèle travaille mal, non, ce n'est pas une pute. Non, ce n'est pas une feignasse. Non, ce n'est pas ça. Si vos chatteurs ne sont pas à l'heure, si vos chatteurs chattent mal, si vous avez une LTV de 4 sur OF, si vos Insta ne percent pas, ça va pas être la faute de vos comptes Insta, ça va être la faute de votre contenu. Si votre chatter n'est pas à l'heure, c'est parce que vous n'avez pas mis de pénalité, c'est parce que vous ne demandez pas à votre chatter de partager son écran sur Discord quand il commence son shift, c'est parce que vous ne l'avez pas averti la première fois. Si la modèle est feignasse, c'est que vous avez une mauvaise organisation de sa to-do list, vous avez une mauvaise communication avec elle, vous avez un mauvais leadership. Donc en fait, non, c'est pas la faute des gens, non, c'est pas que c'est trop difficile de garder le modèle motivé, c'est que tu sais pas faire. Et si tu sais pas le faire, t'apprends. Tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos, tu vas network avec des gens, tu apprends. Mais aller network avec des gens pour dire ah, moi je fais un peu d'Insta, c'est cool. Ah, non, non, c'est de la merde. Quand tu vas network avec une personne plus expérimentée que toi, tu vas lui envoyer un message en disant ma modèle est feignante, ma modèle ne fait pas ça, 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 ça. Je vais prendre un call avec toi et je vais te demander de partager ton écran. Je vais te demander de me montrer sa to-do list, euh, les messages avec la modèle, combien de fois tu appelles ta modèle par semaine, tout ça. Et en fonction de tout ça, je vais te dire si la modèle est feignante ou si tout simplement tu sais pas gérer ta modèle. Et dans 90% du cas, des cas, ça va être toi qui ne sais pas gérer ta modèle. Et pour les chatters, c'est pareil. Et pour les VA, c'est pareil. Ah, mes VA, ils sont pas sérieux. Ah, mes VA, ils se font ban les comptes. Ah, mes VA, ils respectent pas le SOP. Montre-moi ton SOP. Montre-moi tes SOP de onboarding de VA. Montre-moi ton SOP de création de compte. Montre-moi tout ça et je vais te dire si TVA sont des sgeeks ou si TVA sont juste mal formés. Et encore une fois, dans 90% des cas, la faute vient du manager. La faute vient du manager. Point final. Les mecs qui ont de la chance, oui, il y en a. Il y a des gens qui arrivent à signer des influenceuses absolument énormes. Il y a de la chance, c'est ce qu'on appelle de la chance. Mais les mecs chanceux, il y en a 5% dans le business. Le reste, 95%, 95, allez, pour cent des mecs qui font de l'argent aujourd'hui, c'est pas des mecs chanceux, c'est pas des mecs talentueux. Avoir du talent dans le marketing, ça veut rien dire. C'est des mecs qui sont bons sur tous les aspects et qui ont réglé leurs problèmes sur tous les aspects. Comment gagner? La discipline et la rigueur, c'est là où se trouvent les vraies victoires. Rester fidèle au plan est plus difficile que créer un nouveau plan. Changer constamment pour quelque chose de plus scalable tue ton momentum. Les agences qui gagnent sont celles qui peuvent supporter la douleur sur les longues périodes. Les propriétaires d'agences deviennent impatients et commencent à tout changer, et tout leur système se casse la gueule. À la place de tout changer du jour au lendemain, accepte que le scaling prend des trimestres et pas des semaines, et encore moins des jours. Concentre-toi sur le vrai goulot d'étranglement, puis supporte la période d'attente sans casser ce qui fonctionne déjà.
Donc là, c'est pareil. En parlant d'Insta, par exemple, poster des vidéos d'une meuf qui danse dans sa salle de bain, en maillot de bain, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Donc en fait, euh, je fais vraiment une différence entre respecter et euh, suivre son plan de base, ok, qui, qui est douteux, et respecter sa stratégie vraiment long terme. Dans le sens où, je vais prendre un exemple. Si votre modèle, vous voulez la nicher dans un, par exemple, housewife, d'accord? Donc la femme qui reste à la maison, elle va cuisiner, elle va faire le ménage, voilà, elle va faire tout ça. Et le plot twist, c'est qu'elle montre un petit peu ses seins. Bon, très bien. Pourquoi vos réels vont faire 100 vues? Parce que la modèle, elle sait pas les faire. Parce que la modèle, elle sait pas se mettre en avant. Parce que la modèle filme les mauvaises pièces de sa maison. Parce que la modèle cuisine mal. Ça peut être un exemple. Parce que la modèle ne sait pas faire le ménage. Ça peut être plein de choses, d'accord? Si vous allez complètement changer du jour au lendemain en disant putain, le ménage ça marche pas parce que mes 5 réels ils ont fait 100 vues, et vous allez la mettre en dehors en train de faire des sketchs, moi, je vais aller sur votre compte Instagram et je vais voir quoi? Je vais voir une meuf qui fait des sketchs dehors, bon, qui marche à moitié à poil dehors, une meuf qui fait le ménage, une meuf qui fait les danses sexy, une meuf qui... En fait, il n'y a aucun sens. Trouvez un sens à votre modèle, trouvez un sens à votre marketing et suivez-le. Point final. Évidemment, il faut que votre plan de base soit assez solide et qu'il soit assez réfléchi, d'accord? Donc ça, après, c'est à vous de voir. Créer des stratégies, ça prend pas 5 minutes, ça prend du temps. Mais une fois que vous avez une putain de stratégie, établi, suivez-la. Suivez-la et arrêtez de changer de cap tous les jours. Bon voilà, c'était un peu une leçon. J'espère que ça vous plaît ce genre de petites vidéos. Moi je prends vraiment du plaisir à le faire parce que je me revois vraiment quelques mois auparavant quand je regardais mes to-do list. Tout était en vert. J'avais tout fait ma journée, mais il n'y avait rien qui avait avancé. Parce que pour moi, il faut faire du délivrable. Il faut créer des choses. À la fin de la journée, il faut avoir fait des choses. C'est comme ça, même si, comme j'ai dit dans la vidéo, tout se fait pas en un jour, mais il faut faire des choses. Il faut être présent sur tous les fronts. Et encore une fois, apportez des nouveaux fans, faites-les payer. Le reste, vous verrez ça plus tard. Le reste, vous allez voir plus tard. Amenez des fans, faites-les payer. Des fans et faites-les payer. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard. Allez, ciao.